Europe 1, il est 7h45. L'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin Georges Saline. Il est le président de la toute nouvelle association de défense des familles de victimes des attentats du 13 novembre. Le nom de cette association, 13 novembre, Fraternité et Vérité. Georges Saline, qui est d'abord un père dont la fille Lola, 28 ans, se trouvait au Bataclan. Elle fait partie de ces innocents assassinés lâchement par les barbares il y a 2 mois jour pour jour. Bonjour Georges Saline. Bonjour Thomas Soto. Il y a 2 mois donc, pendant d'interminables heures, vous avez vécu l'enfer, celui de l'absence, du doute, de l'inquiétude folle et puis la réalité implacable, le nom de Lola qui vient rejoindre l'insupportable liste des victimes du 13 novembre. 2 mois après, comment vous tenez ? Bien, je ne suis pas malade, je dors, je me nourris, je travaille, je fais du sport. Mais comme je suis médecin de santé publique, je connais la définition de la santé. Et la santé, ce n'est pas que l'absence de maladie, c'est aussi un état de complet bien-être physique, mental et social. Et mon bien-être ne sera plus jamais complet parce que ma fille ne me parlera plus jamais et ne m'adressera plus jamais un sourire. Et voilà, il faut vivre avec ça pour le reste de mes jours. Il y a eu beaucoup de commémorations ces derniers jours, trop, disent certains. Vous, est-ce qu'elles vous font du bien, ces commémorations, ou est-ce que ça remue en permanence le couteau dans la plaie ? Écoutez, je pense depuis quasiment le début, hein, même si au début j'avais un peu de mal à penser à quoi que ce soit, que le fait de vivre son deuil avec la France entière, et peut-être même le monde entier d'une certaine manière, je ne dis pas que c'est un réconfort, mais quelque part ça aide. Et c'est vrai que les personnes qui perdent un enfant dans un accident de la circulation doivent se sentir beaucoup plus isolées. Moi, je n'ai jamais été isolé. Et donc ça, l'aspect collectif aide. Il y a quelques jours, Georges Saline, vous avez donc créé avec d'autres familles de victimes l'association 13 novembre, Fraternité et Vérité. Quel est le but de cette association ? Alors, le but de cette association est assez bien résumé par le titre que nous avons choisi, donc Fraternité et Vérité. Fraternité, d'abord, évidemment, c'est une référence au slogan de la République, mais... C'est ce que vous disiez aussi, ne pas être seul, voilà. Ne pas porter tout ça tout seul. Exactement. Hein. Nous sommes retrouvés, familles de victimes ou blessés, côte à côte, aux Invalides, côte à côte, sur les bancs de l'Institut de médecine légale ou dans les salles d'attente des cellules d'urgence médico-psychologique. Mais nous ne nous étions pas vraiment parlé parce que nous étions à ce moment-là... dans notre souffrance et avec nos proches immédiats. Mais le temps passant, personnellement, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, j'ai éprouvé le besoin effectivement de rencontrer d'autres personnes qui étaient dans mon cas et d'échanger. Alors l'autre mot, c'est vérité. Pourquoi ce mot vérité ? Vous avez peur qu'on vous cache des choses, qu'on ne vous dise pas tout ? Alors, peur, pas nécessairement, mais en tout cas, on veut absolument être présent dans la manifestation de la vérité sous toutes ses formes et dans tous ses aspects. Ça, bien sûr, la vérité sur ce qui s'est passé exactement, les raisons, les causes, les responsabilités. Et il y a une enquête judiciaire, bien sûr, qui est en cours, mais on va suivre ça de très près pour être tenu informé. Ça va vous permettre, cette association, d'être dans le dossier, hein ? Oui, j'imagine de vous porter partie civile. En fait, chaque victime doit se porter partie civile à titre individuel. À l'heure actuelle, il n'est pas possible pour une association de création aussi récente d'être partie civile. Donc ça, c'est un point de la législation que nous appelons à faire évoluer d'ailleurs. Mais bien sûr, on va conseiller les membres de notre association qui, sur ce point comme sur beaucoup d'autres, sont en recherche de savoir mais comment on fait, est-ce qu'il faut prendre un avocat, quel avocat, voilà. Donc ce genre de choses est très... une association est très utile pour aider ses membres sur ces aspects. Cette association qui est vraiment toute neuve, hein, je crois que ça date de samedi pour être précis. C'est ça. Elle regroupe combien de familles aujourd'hui ? Alors elle regroupe
pas un grand nombre de familles pour le moment, mais elle regroupe des personnes qui représentent un peu toute la diversité des situations, puisque nous avons des gens qui ont été concernés par les attentats à Paris, mais aussi à Saint-Denis, au Stade de France, et puis à Paris, aussi bien au Bataclan que dans les autres lieux, les terrasses, les autres lieux du 11e arrondissement. Et puis, elle regroupe des personnes qui, comme moi, ont perdu un enfant, ou bien qui ont perdu un père, ou un frère, ou une sœur, ou qui ont un père, un frère ou une sœur gravement blessés, ou bien qui étaient au Bataclan, qui étaient au Petit Cambodge ce jour-là, où certains ont été pris en otage, etc. Donc on a une grande diversité de situations. Et puis, si on intervient aujourd'hui, en commençant par vous, mais on va continuer à le faire dans les médias, c'est pour informer tous ceux qui pourraient avoir envie de nous rejoindre pour leur dire que nous existons et leur permettre de le faire. Et on mettra vos coordonnées et le site sur europe1.fr et sur Twitter avec le hashtag un matin. On en parlait tout à l'heure, Georges Saline, le bar, le Carillon, où il y avait eu 15 morts le 13 novembre, va rouvrir aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose de symboliquement important pour vous ? Oui, je pense que, je souhaite voir le Carillon rouvrir, je souhaite voir le Bataclan rouvrir, je souhaite qu'on puisse... Vous voulez que le Bataclan redevienne une salle de concert ? Ah oui, personnellement, ce soir-là, je n'étais pas avec ma fille, mais je suis allé au Bataclan plusieurs fois et je suis allé voir des concerts dans d'autres salles avec elle. Et je pense que ça fait partie de la vie, de la culture de Paris. Et ça me paraîtrait une très bonne chose. Il y aura le mois prochain un concert d'hommage des Eagles of Death Metal qui était sur scène ce 13 novembre. Ça aura lieu le 16 février à l'Olympia. Est-ce que vous irez ? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Comment est-ce qu'on peut vous aider aujourd'hui, vous, les familles de victimes ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Parce qu'on a envie, cet élan de solidarité que vous avez senti, élan mondial, on se dit, on aimerait bien faire quelque chose, mais on ne sait pas très bien quoi faire. Alors, déjà, l'association accueillera aussi les amis. Donc, bien sûr, c'est une association de victimes et de proches de victimes qui seront membres à part entière, qui pourront voter, prendre des responsabilités. Mais tous les amis peuvent également adhérer. On a fixé une cotisation un peu symbolique, mais ça fait toutes les manifestations de soutien font du bien. On va réfléchir à la manière dont on peut éventuellement organiser des événements pour inviter les personnes qui se sentent concernées à venir nous soutenir. Il y a des familles qui ont des besoins financiers également aujourd'hui ? Certainement. Alors, il y a un fonds d'indemnisation des victimes, mais là aussi, nous allons recenser toutes les difficultés auxquelles tel ou tel peut être confronté et nous assurer que toute perte ou toute difficulté financière soit correctement indemnisée. On va terminer, si vous le voulez bien, par un tweet d'une copine de Lola qui était avec elle au Bataclan. Votre fille adorait David Bowie et son amie a écrit joliment « Allez, on va juste se dire que Bowie est allé rejoindre sa plus grande fan et qu'elle profitera tranquillou de lui. Ouais, on va se dire ça. » Merci infiniment, Georges Saline, d'être venu sur Europe 1 ce matin. Bonne journée. Je rappelle le nom de cette association qui s'appelle donc 13 novembre, Fraternité et Vérité, association de familles de victimes. Bon courage à vous et à toutes les familles, les blessés aussi qui se battent pour rester debout. Merci. Je vous remercie.